Moi, je m'occupe de la politique culturelle et je me dis qu'il y a eu un effort énorme produit par les Africains au lendemain des années 60, qui sont des années d'action politique, mais qui étaient précédées par des années de revendication politique. Et je me rends compte, je l'affirme, je l'ai réaffirmé ici et là, ces revendications politiques étaient basées sur la culture, sur les aspects culturels, les identités culturelles, au nom desquelles la spécificité culturelle apparaissait comme devant justifier la prise en main du destin des nations par les Africains eux-mêmes. Déjà au départ, sont venues les années d'indépendance, ont été organisées une série d'événements, une série de programmes au cours desquels des occasions avaient été données aux Africains de faire une approche méthodique et systématique sur et autour des pistes de politique en vue d'une action. La charte culturelle de l'Afrique, adoptée en 1976 à l'île Maurice par l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Le manifeste qui avait précédé cette charte, qui avait été adopté en 1969 au premier festival panafricain de la culture d'Alger, qui lui-même était précédé par le premier festival mondial des arts nègres de 1966 à Dakar. Et ensuite le FESTAC, qui a suivi Alger en 1977 à Lagos, avec un thème majeur, civilisation africaine, civilisation noire et éducation, qui est un thème porteur pour donner des orientations dans le domaine de la politique de l'éducation et la politique des connaissances, la promotion des connaissances. Puis se sont succédés une série de rencontres, 75 à Accra avec l'UNESCO, le premier Africa-Cult, la première conférence panafricaine sur les politiques culturelles. Est venue la conférence mondiale de l'UNESCO à la deuxième à Mexico, le Mondiaculte, puis la troisième à Stockholm en 1998. Mais entre tout cela, des institutions culturelles sont nées. L'ICA ici, le CRAC à Lomé, le CIEPAT ici à Abomey et bien d'autres. Je ne parle pas du Sisiba qui est né à Libreville entre-temps en 1983, ni du Cerdotola qui était né 10 années avant. Il y a eu un tas d'institutions, un tas d'initiatives qui ont montré que non seulement il y a eu la vitalité de la production culturelle en Afrique, mais qu'il y a eu une volonté de canaliser cette vitalité par la mise en place des institutions en charge d'examiner de très près les moyens de faire en sorte que les énergies ainsi canalisées puissent aboutir sur des plans d'action, sur des programmes et des projets qui ont été porteurs d'un avenir que nous pouvons juger aujourd'hui. Bien entendu, certains végètent. Certaines de ces initiatives ont rencontré des problèmes de gestion. D'autres ont rencontré des questions d'inattention de la part de ceux qui avaient précisément voulu les mettre en place. D'autres encore ont eu des problèmes d'inattention de la part des experts. Et globalement, la communauté internationale, même lorsqu'elle s'intéressait à la culture et qu'elle approchait les hommes de culture, elle n'a pas toujours eu l'attention, j'allais dire, positive et généreuse qu'on aurait attendue. Je ne dis pas qu'il y a eu des crocs en jambes ici ou là, mais quelquefois cette rencontre a pu, au lieu de la pousser, de la promouvoir, quelquefois ces rencontres ont plutôt gêné leur expression, l'expression plénière de leur spécificité. Il y a eu tous ces éléments-là, mais globalement, je peux me dire qu'avec la mise en place de l'Union africaine, depuis quelques années, et la révision de la charte culturelle de l'Afrique elle-même, et puis la volonté qui n'est pas encore plénière, mais qui commence à s'exprimer. Nous avons une vingtaine de pays sur les 53 qui disposent déjà d'un document appelé politique culturelle.
C'est une indication. Il y en a d'autres qui sont en train de préparer un tel document. D'autres organisent des réunions en vue de l'adoption d'une politique culturelle. Il y a donc un effort qui est fait et notre rôle est d'accompagner cet effort, de l'aider à aboutir.